Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Ce matin-là, je vais devoir faire deux vidéos ici. Je vais d'abord faire cette vidéo par rapport au prophète Ferdinand Ekané. Hier, j'avais tellement mal à la tête à cause de cette histoire-là, avec toutes les sorties que je vois n'importe quoi, n'importe comment. Je vais déjà vous poser une question. Vous qui multipliez les vidéos pour crucifier Ekané Ferdinand ici, est-ce que le prophète Ekané s'est levé du Cameroun? Il a allé chercher Alexandra dans la maison de sa mère? Non. Est-ce que le prophète Ekané s'est levé? Il est arrivé en France, il a croisé Alexandra dans la rue? Non plus. Il me semble que quand tu es un homme de Dieu, veuf ou célibataire, pour te marier, c'est dans l'église que tu dois trouver ton épouse. Tu ne peux pas aller chercher une femme du monde pour la marier. Ça là, c'est compliqué. Parce qu'il y aura beaucoup d'incompréhension. Cette femme ne comprendra pas dans quoi tu l'as amenée. Et ça là seulement, même ça ne peut pas fonctionner. Même si tu vas l'amener à se convertir, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Vaut mieux pour toi de trouver une femme dans l'église de Dieu. Il a été invité ici par ses confrères, en l'occurrence le pasteur Makanzout. Hein? C'est ça, non? Makanzout. Pasteur de l'île. Son confrère l'a invité en tant qu'un prophète des nations qui allait faire beaucoup de prophéties dans l'occulte. Je me souviens très bien, moi j'avais regardé ces choses-là à travers mon écran, alors que ma petite soeur m'avait appelé pour dire, comme tu as trop de problèmes, prophète Ekané est là-bas dans ta ville, essaye d'aller quand même au culte. Je lui ai dit non, moi je ne peux pas aller dans ce genre d'histoire-là. Je me suis déjà tellement fait avoir partout, j'ai cherché les délivrances, je n'irai pas encore chercher d'autres problèmes, je n'irai pas là-bas. J'ai allumé ma caméra pour regarder ce culte-là. Entre deux, même moi, je me suis endormie. Qu'il était allé chez Makanzout. Quand il arrive chez Makanzout, il voit une belle fille qui lui plaît. Il demande à Makanzout. Makanzout lui dit que la fille, c'est vraiment, si moi, n'étais pas moi mariée, c'est seulement la gosse que moi, j'allais moi marier. C'est tellement une fille bien. Il a déjà expliqué toute l'histoire. Et il y a eu qu'il y a un petit problème de santé. On lui a envoyé l'audio comme quoi on peut vivre avec, c'est pas grave. Parce que lui dit qu'il était un peu sceptique. Il ne voulait plus rentrer dans les choses de maladie parce qu'il sortait d'une lourde maladie de sa femme qui est décédée. Il ne voulait plus retourner dans ce genre de couple difficile à boire. Makanzout lui a dit non, c'est rien. Ça c'est seulement un petit problème. Tu peux vivre avec elle. Peut-être même il lui a dit qu'on va bien prier, ça va aller, tout ça va guérir, c'est bon. Ne t'inquiète pas pour l'autre ici. Quand le prophète avait quand même les mauvais pressentiments, qu'il se déconnectait de cette histoire-là, la fille partait voir Makanzout. Et Makanzout recontactait son collègue, confrère, pour dire non, ne laisse pas cette femme bien. C'est une bonne femme. Mais il est où le mal à ça? Si ton confrère te dit que ma fille spirituelle, si seulement, elle est bien, Marie-là ne la laisse pas. Ça veut dire que c'est une bonne chose. C'est entre confrères qu'on doit se conseiller. À quel moment Ekané a commis un crime? J'ai une question à vous poser. Vous qui venez tout faire les vidéos ici aujourd'hui pour crucifier Ekané Ferdinand. Pourquoi est-ce que cette fille s'est retrouvée dans l'église de Makanzout? Pourquoi est-ce que cette fille, sa mère, ses oncles et les cousines sont dans l'église de Makanzout? Est-ce que chez Makanzout, là, c'est Dieu qui est là-bas, mes amis? Moi, il ne veut pas moi parler les choses de Makanzout. Il ne veut pas moi les problèmes. Donc, je vais survoler. Je ne veux pas qu'on va aller me porter plainte et je vais me retrouver là-bas au tribunal. Bah, j'ai fait une vidéo. Chacun est responsable de ce qui sort de sa bouche dans les vidéos. C'est pour ça que vous verrez que même si tu connais quelque chose, tu ne peux pas parler ça n'importe comment. Tu as quelle preuve? Si on t'amène au tribunal, tu prouves ça comment? On ne parle pas bêtement. On s'abstient un peu.
Oui, il y a la loi divine, il y a la loi des hommes. Les choses spirituelles en Europe, ce n'est pas comme les choses spirituelles en Afrique. Des fois, on prend un maître spirituel pour aller vous juger. Ici en Europe, on va t'amener pour diffamation, pour délation, fausse délation et des choses. Tu vas aller couper là-bas. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler n'importe quoi, n'importe comment dans les vidéos. On a un peu de cerveau. Cette fille cherchait quoi dans l'église de Makanzout? Est-ce qu'il y avait Dieu là-bas? Et si tu es dans quelque chose qui est compliqué, et que le prophète des nations lui-même vient prêcher dans quelque chose qui est compliqué, entre vous les gens compliqués, vous avez le plein droit de vous marier. Les sorciers ont le droit de se marier. Les occultistes ont le droit de se marier. Même les satanistes ont le droit de se marier. Les gens du monde ont le droit de se marier. Les chrétiens ont le droit de se marier. Ça veut dire que si moi je suis dans un sale truc, le prophète est dans un sale truc, entre nous, on va très bien se marier. Et ça ne chauffe pas. Hein? Au jour d'aujourd'hui, que vous faites les vidéos, vous ne venez pas poser les vraies questions. Vous ne posez pas les bonnes questions. Quand cette fille, soi-disant petite fille, moi, elle ne connaît pas quel âge elle a. Moi-même, je suis venue en mariage, j'avais 23 ans. Je crois que j'étais encore plus petite que la fille ici. Vous venez fatiguer les oreilles des gens, et quand elle lui a pris sa virginité. Est-ce que la virginité en Europe ici, c'est un palmarès? Mes amis, vous qui êtes en Afrique, je vais vous dire la vérité sur virginité ici. Vierge. Des fois, si tu peux même gnosser, mes amis, tu pars à l'hôpital, on coule les mains, on te rend vierge. Il y a la chirurgie là ici. Moi, la vieille maman ici. Je peux aller mentir un homme que moi, je n'ai pas même moi, les enfants. Je pars à l'hôpital, je leur dis que je veux la virginité. On coud tout. Toi, prophète et Kane, tu vas me ramasser le drap. Le jour que tu as déviergé la main ici, tu me ramènes le drap là ici, si le sang est sorti. Et qu'elle n'avait pas ses règles, c'est qu'elle était vierge en vrai. On va tout vérifier le tout aussi. Colombo. Oui. Parce que moi, je sais qu'ici, là, à l'hôpital, on te rend vierge. Chirurgie, on recoue tout. Ou des fois, même ici, si tu veux garder la virginité, on le connaît ici. Tu te fais passer que par derrière, tu restes vierge jusqu'à la fin de tes jours. Toujours chez nous ici en Europe, les vieilles mamans blanches là, non. Qu'aucun homme ne les tchatcho. Parce qu'ici, pour avoir les tchatchos, c'est pas facile aussi. Hein? C'est pour ça que vous allez voir certaines de nos soeurs là. Quand elles descendent au Cameroun, la jachère veut finir avec elles. Elles partent payer les gars pour les gnosser. Ce n'est pas facile en Europe de trouver les hommes qui vont te gnosser, même pour seulement te dévierger. Que ce soit les hommes whitey, les femmes whitey, tu trouves certains 40 ans vierges. Est-ce qu'elles ont gardé la virginité là pour Dieu? C'est parce qu'il n'y avait pas moyen. Même de gnosser seulement. Quand on ne connaît pas bien l'histoire de quelqu'un, on ne peut pas sortir de but en blanc et venir raconter des conneries aux gens. Il a pris la virginité, il a pris les étoiles sur ça. Et vous qui avez vu vos visions, quelqu'un avait pris la fille là pour aller ramasser sa virginité et ses étoiles. Et même peut-être les maladies. Même vous, Dieu va vous punir. Pourquoi? Parce que si Dieu vous a montré ça, c'était pour que vous priez pour cette fille d'Alexandra, pour pas qu'elle tombe dans ce genre d'histoire. Vous ne vous êtes même pas posé la question, qu'est-ce qu'Alexandra cherchait chez Makanzout? À quel moment, toi tu es membre de l'église de Makanzout, on doit appeler Dieu pour te sauver de quoi? Parce que quand tu es dans un truc compliqué, au bout même de quelques mois, même d'entrée de jeu, même Dieu te montre que ici là il y a un problème. Ça ne va pas ce truc. Et si tu es vraiment de Dieu et que tu t'es retrouvé dans un sale truc, Dieu va faire tout pour que tu sortes de là. Mais comment cette fille est restée chez Makanzout jusqu'à Makanzout, son père spirituel, aller la donner en mariage chez Ferdinand et Kane. Et pourtant, moi j'ai eu un témoignage de Makanzout, que Makanzout a délivré les gens. Il a soigné le cancer, il a soigné les AVC. Les gens se sont remis en pleine forme. Mais pourquoi il n'a pas soigné la maladie de sa fille? Ça là c'est une autre histoire. Parce que dans le monde spirituel, nous on n'est pas là-bas avec eux. On ne sait pas pourquoi la fille n'a pas été soignée. On ne peut pas quand même se lever de but en blanc. Parce que moi je parle dans l'optique. Moi j'ai beaucoup parlé à prophète Ekane ici.
à cause de son affaire qu'il a allé porter là. Pour lui dire attention, ne pavane pas trop la fille ici. Quand ça va cuire sur toi, tu vas sentir ça passer. Je lui ai parlé jusqu'à. Vous pensez que Dieu va m'envoyer parler à quelqu'un alors que Dieu sait que la personne me met dans le coup? Je ne pense pas. Mon Dieu quand même que je prie ici, c'est un Dieu correct. C'est un Dieu qui m'a montré sa face. C'est un Dieu que j'ai failli mourir, perdre ma progéniture. Dieu nous a sortis de quelque chose d'énorme. J'ai déjà mis les photos ici. C'est pour ça que je suis assise ici. Moi, je suis pas ici pour parler aux faux pasteurs, faux prophètes, tous ces faux gens. Non, je suis ici pour parler aux fidèles qui sortaient dans ces conneries-là. Je suis passée par là. J'étais initiée dans les sciences occultes jusqu'à une certaine dimension. Mais Dieu m'a sorti de là. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que j'aille juste voir ce qu'il y a là-bas. Et que je puisse parler à quelqu'un. Aujourd'hui, tous les gens qui détestent Ekane Ferdinand, prophète Ekane, ils sont sortis pour le crucifier. Qu'au prophète Ekane avait tué son épouse. Ok. C'est son épouse, non, maman? Yeah. C'est comment, maman, avez-vous? Quelqu'un tue sa femme. Ça devient le problème de quelqu'un d'autre. Hey. Et il y a un monsieur au village là-bas chez nous qui faisait la sorcellerie. Le jour que sa femme est décédée, les gens sont venus aux obsèques. Quand il a pris le micro pour faire le témoignage du décès, tellement il était fatigué qu'on la merde qu'il a tué sa femme, il leur a dit que, écoutez-moi très bien, quand une mère chèvre a fini d'accoucher, qu'elle ne peut même plus accoucher, on fait quoi de ça? On mange ça, non? Toute la salle, la cour a répondu que oui. Il a dit, allez, levez-vous, dégagez d'ici, foutez-moi le camp. Tous les années que Maman Shalom Ekane a été malade, je crois que c'était 7 ans, si vraiment c'est son mari qui l'a tué, pourquoi elle n'est pas venue parler? Pourquoi elle n'a pas déposé le mari en public? Moi, voici qui meurt. C'est mon mari qui m'a liquidé. C'est lui qui m'a sacrifié. C'est lui qui m'a vendu. Venez-moi en aide dans la prière. Pourquoi la mère n'a pas fait ça? Pourquoi elle a préféré mourir? Ça veut dire peut-être qu'elle a accepté aussi mourir pour son mari. On peut aimer jusqu'à l'impossible. On peut aimer jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais si elle a accepté mourir pour son mari, notre part dedans, c'est quoi? De son vivant, elle n'est pas venue nous dire que c'est son mari qui l'a sacrifié. De son vivant, elle n'a rien dit. Mais dès qu'elle meurt, tout le monde sort. Vous qui avez vu qu'il tuait sa femme, pourquoi vous n'avez pas prié pour Maman Shalom? Donc vous attendiez d'abord qu'elle meure pour venir sortir et raconter vos vies. Vous devrez avoir un peu honte dans ce que vous faites avec le nom de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu n'est pas un Dieu sadique. Dieu n'est pas un Dieu cruel. Dieu n'est pas un Dieu de la lâcheté. Moi, j'ai beaucoup parlé à prophète Ekane. Et quand j'ai quelque chose de clair à lui dire ici, je lui dis ça ici gentiment. Il veut changer, il ne change pas. Le jour du jugement, chacun portera sa croix. S'il ne change pas, ça me fait quoi? Dieu sait que j'ai parlé. Je quitte sur ça. Moi, je n'ai pas de ressentiment à son égard, de l'animosité, de la jalousie sur sa personne. Non. Je lui parle de bon cœur en tant qu'une soeur qui veut son bien. Et s'il n'écoute pas, je m'en fous. Dieu sait quand même que j'ai parlé et c'est le plus important. Dieu sait que j'ai passé le message. Mais il y a certains qui sortent avec la méchanceté en eux, la rage dans le cœur, la jalousie, la mécréance. Il suffit juste qu'on prenne maintenant les balles de baseball pour aller casser la tête du prophète Ekane. Non. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, là, seulement, il n'y a pas Dieu dans ça. Nous-mêmes qui sommes ici pour dire qu'on dénonce. Il y a les sorciers parmi nous. Je vous ai déjà parlé d'autres vidéos ici que ce n'est pas tout le monde qui dénonce qui est de Dieu. Ça, j'ai dit ça ici. Quelqu'un qui est de Dieu, ce qui sort de sa bouche, ça reflète Dieu. Si ça reflète beaucoup de méchanceté, il faut faire attention avec ça. Comment quelqu'un a tué sa femme? Soit, mais sa femme n'a jamais dit que mon mari me tue de son vivant. Et ça devient le problème de qui en fait? Moi, je vous ai dit que si la femme d'un prophète, une prophétesse, non, un pasteur, toutes ces histoires-là, j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que quand tu te lèves à ton âme et conscience pour vivre le luxe, la somptuosité, l'opulence, toi-même tu sais où tu vas. La vie est à choix. Tu peux décider qu'elle veut vivre bien 2 ans. Même si mon mari me sacrifie, ça en fait rien. C'est pas moi, je vais m'asseoir ici pour parler les bêtises.
Ça ne me concerne pas ces choses-là. Tu tues ta femme, ça me fait quoi? Quand elle vivait le luxe, j'étais avec elle. Quand on portait le sac de maman Alexandra à Bertois, j'ai parlé de cette vidéo ici, j'ai pleuré. Quand les gens faisaient génuflexion pour saluer son mari, est-ce qu'elle a dit aux gens que non, 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 levez-vous, mon mari n'est pas Dieu? Non. Aujourd'hui, on trouve toutes les excuses. Quand sa famille de Mbangui a pris la dot, ils ont mangé l'argent. C'est son sang. Hein. Vous croyez que toi, un parent, quelqu'un peut venir chez toi, il ouvre ta porte, il prend ton enfant, il part avec. Il vole sa virginité, il vole son étoile. La maladie sort. Toi, en tant que parent qui a souffert 9 mois, que toi, tu n'as rien à voir dans cette affaire, on te fait le coup. Qui a ramené cette petite chez cette église où Ekane l'a connue? C'est là que le problème commence. Ne regarde pas où tu tombes, regarde où tu as glissé. Aujourd'hui, c'est Ekane qui devient l'homme à battre, celui le plus grand sorcier d'Afrique, qui est venu faire la sorcellerie en Europe pour aller chercher les enfants des gens. Et même nous, on n'a pas le droit de lui dire « Courage, prophète, j'étais prévenu. » L'histoire sort que nous, nos filles vont goûter. Moi, mes enfants ne vont absolument rien goûter. Parce que moi, je n'ai pas amené mes enfants chez Makan Zout. Non. Non, 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 non. Moi-même, j'ai failli aller me marier avec le prêtre. Vous qui pensez là que les prêtres ne se marient pas. Un prêtre somptueux avec les grosses voitures, beaucoup d'argent. Quand j'ai vu le mal venir de l'homme, mes amis, j'ai dit ça là. Non, parce que moi, je n'ai pas les problèmes de richesse dans ma vie. Je suis sortie dans ça, malgré les hauts et les bas, malgré que j'ai failli perdre mes enfants, malgré que j'ai failli perdre ma vie, malgré tout ce que j'ai pu subir et couper, j'ai fui. Et Dieu nous restaure. Mais si tu te lèves, tu pars jusqu'à tu te maries dans ça, il y a un problème. Et toutes les personnes qui détestent Ekane se lèvent, pourquoi elle n'est pas allée prier, pour que Dieu lui montre si c'est son épouse. Ekane a tout raconté ici dans les vidéos. Il a dit les visions qu'il a eues. Je crois il était dans le rêve en train de discuter dans le lit avec cette fille-là, Alexandra. Et puis il y a un vieux papa qui est venu le menacer de ne pas la toucher et tout et tout. Je crois qu'il a eu un deuxième songe aussi. Mais lui s'est dit que ça doit être son ex-femme qui est décédée, vu qu'il n'avait même pas encore l'église. Il a mal compris la vision. Mais étant donné même que vous dites que Ekane, moi-même je ne pense pas moi, que c'est un faute. Il ne connaît pas Dieu. À partir du moment où tu ne connais pas Dieu, tu vas voir les visions comment. Donc, on dit une chose et son contraire. On dit qu'il n'est pas de Dieu, mais Dieu doit quand même lui montrer les visions. Comment ça? Il faut que nous soyons cohérents dans ce que nous racontons aux gens. Je peux comprendre qu'il a beaucoup les gens qui le détestent. Il a beaucoup les ennemis. Parce que nous, quand on parle ici aux fidèles que sortez dans les camps de concentration, sortez dans ces bêtises, sortez dans ces conneries. Même nous qui dénonçons ici, je vous ai déjà parlé, vous les fidèles qui cherchez Dieu partout, partout ici. Même nous aussi, si on commence à vous raconter ici que nous, on va venir prier pour vous, mes amis, fuyez-nous. Vous ne connaissez pas nos esprits. Vous ne nous connaissez pas plus que ça. Ce n'est pas tout ce qui dénonce qui est de Dieu. On va vous parler comment? Et moi, je ne suis pas lâche. Moi, seulement la lâcheté, je ne fais pas dans ça. Moi, la sorcellerie, je ne fais pas dans ça. Moi, les choses du diable, je ne fais pas dans ça. Oui. Parce que si je mens, quand on va venir m'attaquer, Dieu ne peut pas me défendre. Si j'attends que le prophète Ekane soit à terre pour prendre la balle de baseball, pour venir le finir, si j'attends que Ekane soit à terre pour tirer sur le corbillard, ça là seulement, c'est de la lâcheté. Ça, c'est de la lâcheté. Avant de parler de Ekane, il faut parler de ce qu'il invitait prier en Europe. Il faut parler de où est-ce qu'Ekane a trouvé cette femme Alexandra. Il faut vous demander qu'est-ce qu'elle partait chercher dans ça là. Parce que vous savez, des fois, on peut finir de te manger dans ta famille. On peut même finir de te manger même dans ton église que tu as à l'entrée ici.
On te ramasse, on t'envoie chez quelqu'un d'autre pour que c'est là-bas que tu vas perdre ta vie et que tout ça se pose sur la tête de la personne. Ça, c'est des possibilités obscures. Moi, là, si je partais chez le prêtre et que le prêtre finissait de tuer mes enfants, prendre ma vie, tout le monde allait dire que c'est le prêtre qui a fait le coup. Mais non, le problème venait de ma propre famille. C'est ma famille qui m'a vendu chez le prêtre. J'ai déjà parlé de ça ici 100 000 fois. À partir du moment où nous, on ne veut pas rentrer dans les choses obscures, on dit au prophète, beaucoup de courage à toi, je t'ai prévenu. Ici, là, j'ai parlé, ma part a failli venir. Hier, même tes histoires, là, m'ont donné mal à la tête toute la journée. Quand je vois toutes ces sorties sur toi, tu es venu nous servir du n'importe quoi. Tout le monde a pris la chicotte, le fouet que toi-même tu as tendu. On va te fouetter, zo, propre. Parce que c'est toi qui as organisé et gagné. C'est toi qui as organisé ce qu'il y a là. Il y a des gens comme ça dans la vie. Vous savez, même dans la sorcellerie, mes amis, il y a grades et grades. Moi, je peux être policière dans la sorcellerie. L'autre l'appelle général. L'autre commissaire de police sorcellerique. L'autre inspecteur de police. Mais dans tous ces grades, c'est qui est le plus élevé? Le général. Donc, ce qui fait que quand le général va prospérer, moi qui suis policière, je vais commencer à faire ma jalousie et venir tout le temps la merder ici, l'insulter dans les réseaux sociaux, le faire chier. Mais vous qui n'avez rien compris, vous qui n'avez même pas les yeux ni les oreilles pour voir quoi que ce soit, vous allez croire que le cinéma qu'on vous sert ici, c'est le vrai cinéma de la vraie vie. Vous viendrez commenter tout et n'importe quoi et vous allez écoper là-dedans dans notre guerre spirituelle. C'est pour ça que vous verrez que quand l'affaire devient trop corsée, moi, je n'entre pas en détail, je n'entre pas en profondeur là-dedans, j'évite. Tout le monde, oh, vraiment, une maman qui a gardé son enfant 9 mois, ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas évident, bla bla bla. 9 mois de tes grossesses, partez chercher quoi chez Makanizout? 9 mois de tes grossesses faisaient quoi les années chez Makanizout? C'est trop facile de faire semblant d'avoir pitié des gens. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il nous connaît jusqu'au nombre de cheveux sur notre tête. Dieu voit dans le secret. Oui, moi qui suis assise là, moi ce que l'être humain pense de moi ici, j'en ai rien à foutre. Parce que l'être humain ne me sert à rien. C'est Dieu là qui m'importe. Donc je préfère rester sur le droit chemin. Donc vous tous qui avez vu là, quelqu'un est allé ramasser maman Alexandra pour lui voler sa virginité, pour lui voler son étoile. Et vous n'avez pas prié pour la sauver là. Dieu va vous juger. Parce qu'apparemment vous avez vu ça venir. Vous avez vu qu'il venait là pour faire ça. Vous n'avez pas prié pour sauver votre petite fille là qui était chez Makanizout. Vous ne demandez pas à sa maman que qu'est-ce que ton enfant allait faire chez Makanizout. Parce que si l'enfant marche dans la rue et pas rencontrer une mauvaise personne ou il fait une mauvaise rencontre, là, toi, le parent, tu vas t'interroger. Et un parent normalement constitué, même si ton enfant va marier un fou, tu penses d'abord à ton enfant, l'amour que tu as pour ton enfant, tes 9 mois de souffrance, la protection spirituelle et divine que tu dois prier à Dieu pour protéger la vie de ton enfant. Par rapport à tout ça là, même si le type t'énerve comment, tu vas quand même l'accueillir, malgré que tu n'es pas dans ça. Mais en l'accueillant pour faire du bien à ton enfant, pour pas que ton enfant soit stressé, pour pas que ton enfant soit traumatisé. En accueillant ce type-là, tu pries à Dieu que Seigneur, si ça là, ce n'est pas de toi, j'ai souffert 9 mois, j'ai versé du sang pour cet enfant, Seigneur, mets-toi en travers de ce chemin. Tu t'enroules au sol, tu sautes, tu cales en l'air avec Dieu, tu cries, tu hurles, tu te réveilles à 5 heures, à 3 heures, à 2 heures du matin, tu pleures à Dieu, tu cries à Dieu, tu fais tout ce qu'il faut pour la vie de ton enfant. Parce que tu veux protéger ton enfant.
Mais si toi, tu commences à faire trop de bordel, trop de brouhaha, trop de bruit, même le voisin peut venir ôter la vie de ton enfant. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as organisé. Même tous les gens qui détestent Ekane peuvent venir faire quelque chose à l'enfant de cette dame chez Ekane. Pourquoi? Pour que ça se pose sur la tête d'Ekane. Même n'importe qui. Une histoire, il y a déjà trop de bruit. N'importe qui peut passer par n'importe quoi pour faire du mal à cet enfant. Et puis la personne dira de toutes les façons, il y avait déjà les problèmes, hein. Donc c'est Ekane qui a fait le coup, patati, patata, patata. La preuve en est que depuis qu'Ekane est sorti ici, pour venir nous servir ces conneries, sa merde ici en public. Tout le monde sort non. Ça fait les chougas. Ceux qui font la monétisation, ils en profitent en max, c'est leur plein droit. Ceux qui détestent Ekane vont venir prouver que la sorcellerie qu'on vous a tout dit ici, que le type c'est un grand sorcier. Voilà ça. Mais vous avez prié quand pour Alexandra. Vous qui avez tout vu dans le monde esprit-ci, vous avez prié quand pour cet enfant. Voilà que quand il est venu vous dire que l'enfant c'est déjà malade. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu c'est le plus grand médecin des médecins. Ça veut dire qu'au lieu de venir faire du bavardage inutile dans les réseaux sociaux pour nous prouver que Ekane c'est un sorcier qui avait tué sa femme, qui va tuer Alexandrie, ou va faire quoi que ce soit là. Vous devrez vous concentrer dans la prière pour dire que toi, Ekane, si tu as l'habitude de faire seulement Alexandra, si tu ne vas pas faire, c'est ce que vous devriez faire. La méchanceté, mes amis. Ouh. Je vous applaudis. Hein. Waouh. On peut prier Dieu être méchant comme ça, dame. Et quand il a venu vous dire que l'enfant est malade, non. La maladie n'est plus cachée. Au lieu de mettre les caméras pour faire le bavardage, que quand il était ceci, il a pris l'étoile, il a pris la virginité, il a tout pris. Est-ce qu'on peut voler l'étoile de quelqu'un à vie, mes amis? Les vrais priants qui prient, ce n'est pas eux qui délivrent les gens dans les églises, ils vont récupérer vos étoiles même si c'est caché dans la mer. C'est ça, non? Au lieu de faire les vidéos, concentrez-vous, priez. L'étoile que Ekane a volée, que vous nous dites si, la virginité, si, allez récupérer ça, même s'il a caché ça que dans son église, même s'il a caché ça que dans l'eau, dans les forêts, dans les cimetières, priez pour récupérer les choses de la maman Alexandra. Vous partez lui remettre ça. Vous priez. Elle n'a pas besoin de venir dans vos églises ou dans vos maisons. Vous qui lui voulez tant de bien à maman Alexandra, pour pas que Ekane lui fasse les choses. Priez pour cette fille-là, votre petite fille-ci. Priez beaucoup pour elle, qu'elle trouve guérison, vu que la maladie est déjà dehors. Quelque chose qui est déjà connu. Ça a déjà atténué des effets de quelque chose si c'était une affaire compliquée. Vous ne vous interrogez pas pourquoi son père spirituel n'a pas prié déjà depuis le temps pour la soigner avant de donner ça à Ekane. Pourquoi lui n'a pas prié pour la sauver? Non, mes amis, il faut arrêter la méchanceté. Le prophète Ekane n'est pas parfait. Et nul n'est parfait. Et la perfection n'est pas de ce monde. Et le prophète Ekane n'est pas le seul sorcier sur la terre. Les sorciers à YouTube, il y en a un tas. À Facebook, TikTok, ils sont versés. Waouh! Les sorciers, si, ils sont là. Hein? Ceux même qui l'ont invité à faire les conventions, eux, c'est les saints. Est-ce qu'ils sont de la plus grande sainteté? Non, c'est le nom de Ekane qui est en haut. On vous a dit qu'Ekane a la science infuse. Ou bien, comme il est prophète des nations, si Dieu habite en lui tous les jours au quotidien. On vous a dit qu'Ekane a une telle maturité, l'intelligence au-dessus de toute intelligence débordant. C'est-à-dire que vraiment Ekane est là, même quand il veut parler, il réfléchit mûrement, il s'assoit par les choses qui ont sens. Si moi je ne venais pas sortir ici pour lui dire ton affaire d'apologie de ta femme, fiche-nous la paix avec ça ici. Quand l'affaire s'y va cuire sur toi, on sera assis par terre. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Lionel Wanjip, c'est bien la vidéo que tu as fait pour le prophète et son épouse.
continuez dans votre jeûne. Moi, je ne vais pas prier ni pour l'un ni pour l'autre. Je préfère aussi être clair. Moi, je ne fais pas dans l'hypocrisie ici. Moi-même, pas de problème, ne me laisse pas. Je prie d'abord pour moi-même. Sauve-toi et le ciel te dira. Je dois d'abord me sauver. Moi-même, je ne suis pas sorti de mes affaires avec le prêtre et mes amis. Moi-même, ça ne me laisse pas. Et cette nuit, il y a encore l'autre qui est venu me visiter. Je lui ferai une deuxième vidéo à part. Je ne peux pas tout mélanger ici sur cette vidéo de prophète. Donc vraiment, il faut que l'être humain arrête sa méchanceté, mes amis. Parce que nous qui parlons ici, les gens peuvent se dire qu'il y a un qui est venu me traiter ici d'hypocrite. Va traiter ceux qui parlaient du prophète Ekane et son mariage et son épouse qui veulent prouver que c'est lui le plus grand sorcier d'Afrique. Va les traiter des hypocrites. Ils ont attendu ça là pour venir bien le mettre en pâture. Mais ce n'est pas le seul sorcier. Nous les sorciers, nous sommes versés voir. Nous les sorciers, nous sommes assis ici en train de faire la sorcellerie en plein jour. Même le prêtre qui m'a fait tellement du mal avec mes enfants. Quand j'entendais quelqu'un me dire de lui, ou quelqu'un lui reprochait quelque chose, par jalousie, par méchanceté, parce que la personne envie sa place. Vous avez déjà entendu que les gens disent que le prêtre est un grand sorcier, maître occulte, drapeau vert de secte occulte camerounais. Au lieu de combattre l'occultisme, c'est pour ne plus qu'ils fassent du mal aux enfants des gens. Mais ces gens, quand ils parlent, c'est parce qu'ils sont jaloux du prêtre. Ils veulent être à sa place, mais leur sorcellerie est encore trop petite. Et le pire, c'est que tous ces gens que je vous dis ici qui parlaient mal du prêtre m'ont attaqué. Mais j'appelais toujours ce prêtre. Je lui parlais toujours que va combattre ceux qui te veulent du mal ici. Va combattre ceux qui te combattent. Moi, je ne te veux aucun mal. Laisse-moi tranquille avec mes enfants. Mais c'était nous les proies faciles, les maillons faibles. Ceux qui lui voulaient le mal là, ils ne partaient pas les combattre. Et vous croyez que moi, je peux cautionner ça là? Toi-même, tu es un sorcier. Tu viens parler du prêtre à mal parce que tu as envie sa place, parce que sa sorcellerie dépasse ta part. Moi, je n'entre pas dans ça. Je n'entre pas dans le commun des méchants. Ceux qui veulent faire leur méchanceté, ils iront seuls une place. Le moment venu, ils iront s'expliquer chez Dieu. Dieu ne m'a pas mandaté pour venir détecter les sorciers qui ne m'ont rien fait. Non. Je peux parler à leurs fidèles, oui. Mais celui qui ne m'a rien fait là, il peut faire sa sorcellerie jusqu'à la fin de ses jours. Hier, je suis sortie hier chez la maman, sur la maman, parce qu'elle nous envoyait trop la malédiction sur nos enfants, que nos enfants vont vivre ceci, cela. Moi, j'ai dit non. Moi-même, j'ai envoyé le courage à Ekane. Et j'ai dit que maman Alexandra va guérir. J'ai dit que la petite fille aussi doit se remettre de ses émotions, parce que cette situation n'est facile pour personne de tous les trois-ci. Mais de là, parce que je lui envoie un courage, ou fortifie-toi, ça veut dire que moi, mes enfants doivent goûter quoi que ce soit nul et sans effet. Et retour à l'envoyeur. Retour. Le retour. C'est quelle histoire ça? Chacun est libre de soutenir qui veut. Chacun est libre d'envoyer le courage à qui veut. Chacun est libre de comprendre le problème comme il peut le comprendre dans la logique ou pas. Ce n'est pas ça qui doit nous valoir que nos enfants vont aussi faire ceci. Non. Les enfants m'ont déjà trop souffert dans les choses. C'est de là que nous sortons. Nous sortons de là. Occultisme plus. On a voulu nous ôter nos vies. Ou les prêtres ont voulu ignorer ma fille. Mais moi, en tant que mère, mes amis, je me suis mise comme ça devant. Mon petit corps que vous voyez, si j'étais mince, quand je me suis mise comme ça, comme le baobab devant, j'ai mis mon gilet pare-balles. Tu viens là-bas, je me tourne. Tu viens là-bas, je me tourne. Mes enfants sont derrière. Je défends. Et j'essaie toujours ici de minimiser cette situation. À me dire que Dieu a voulu que je passe par là pour mon éveil spirituel. Mais j'ai souffert. C'est l'histoire de quoi? Et quand elle n'est pas allé chercher l'enfant de quelqu'un dans sa maison, et quand elle n'a pas rencontré cette fille dans la rue, il a rencontré cette femme à l'église. Je crois que c'est ça, non? Et le confrère a dit que c'est bon. Même si la mère n'est pas elle contente, on s'en fout d'elle. C'est une sorcière. Elle a plein les démons sur elle. Tu vas la délivrer, la mère ici. Elle voulait même que tu la nurses. Que toi, tu la maries, elle, et non pas sa fille. Elle fait les choses de la jalousie.
Moi, je suis dépassé, un prophète. Tu as fait fort. Ça là, qui concerne ta belle-mère, il ne fallait pas parler de ça en public, mon frère. C'est comment? Hey! Non. Ton affaire, c'est ma donne mal à la tête toute la journée. Alors que ça faisait tellement longtemps, moi, je n'avais plus moi mal à la tête. J'ai sciencé, j'ai eu. Ce n'est même pas spécialement ton affaire qui me rendait comme ça. C'est toutes ces sorties, cette méchanceté. Même si tu es un sorcier, ou quoi que ce soit, il y a des personnes qui peuvent prier pour toi. Peut-être pour que Dieu touche ton cœur, on ne sait jamais. Mais ça là que j'ai vu ça là, c'est grave. C'est pour ça que je vous dis que certaines personnes, je les préfère encore. Il y a d'autres là, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Oh, Seigneur Jésus. Quelqu'un a tué sa femme, maman. Quelqu'un tue sa femme. Votre part dedans, c'est quoi? Est-ce que la femme s'était venue vous voir pour dire que mon mari pour frère est en train de me tuer ici dans la maison? 7 ans de maladie. Vous n'avez pas constaté qu'au jour d'aujourd'hui, la famille de la femme, Maman Shalom, est assise dans l'église du prophète Ekane. Le petit frère de Maman Shalom, c'est lui le bras droit du prophète Ekane Ferdinand. Et pourtant, vous dites que c'est Ekane qui a tué leur soeur et leur fille. Mais si eux, la famille, ne lui tiennent pas rigueur, nous sommes les qui? Nous sommes seulement qui pour parler l'affaire ici. Le jour du jugement, mes amis, le dernier jour du jugement, Dieu va nous juger. Dieu va nous juger dans notre méchanceté. Dieu va sauf que nous juger. C'est très grave, cette méchanceté, cette jalousie. Si la sorcellerie des Canards a dépassé pour les autres, ça nous fait quoi? Nous, on s'en fout de ça. Enfin, moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Je ne fais pas dans la sorcellerie, mes amis. Si la sorcellerie de quelqu'un dépasse pour son voisin, il a un super grand ministère comparativement aux autres, ça me fait quoi? C'est pas pour autant que je vais m'asseoir ici, commencer à raconter les histoires. Il faut aussi être logique. Dans les partis, tous les partis qui interviennent dans l'affaire de Cannes ici, avec son épouse Maman Alexandra, il y a beaucoup de torts partagés là-dedans. Les torts sont partagés. Et vous savez, des fois même, si on part même dans le côté sorcellerie dedans, si on cherche dans la sorcellerie, peut-être qu'il y aurait la sorcellerie dans cette histoire qui se passe, mes amis. Sachez que quand vous mangez dans la sorcellerie, moi je prends la tête, mon collègue prend le bras, l'autre prend le pied, l'autre prend le torse. On partage l'affaire là. S'il y a l'étoile et la lumière, le don sur ça, entre nous les collègues, si on va partager l'affaire là. Ce n'est pas souvent une personne qui prend. C'est le groupe qui est là, sur toi. C'est eux qui vont partager pour eux. C'est-à-dire que si le prêtre prenait ma vie, il allait partager ça avec ses collègues là-bas, qui sont là-bas avec lui, qui font le cinéma ici, avec ma propre famille. Ils allaient se partager. La lumière, si chacun allait prendre sa part pour ça, pour être en haut. Le don, si chacun prend un peu. Et l'étoile, si chacun partage un peu dans tout le groupe. Ce n'est pas une personne qui prend une vie. C'est un groupe de personnes. Mais là, je vois tout le monde allume les caméras. Et quand le frère dit non, il a encore fait le coup. On ne doit pas le soutenir. Vous qui le soutenez, si vos enfants, nul et sans effet, retour à l'envoyeur. Ouais. À ça, retour. On ne peut pas aussi toujours souhaiter le mal pour les gens parce qu'ils ont seulement fait un soutien. Ça, c'est quoi tout ça? On dirait que nous, on va poser désormais nos caméras ici. Quelqu'un va nous dicter notre loi. Quelqu'un viendra nous dire ce qu'on doit parler. Quelqu'un va nous... Alors que moi, je paye ma connexion avec mon argent. Mon téléphone, j'ai acheté avec mon argent. Je suis assise sur ma chaise dans ma maison. Et qui va me dire ce que moi, je dois parler? Non, je n'ai pas le compte à rendre à personne. Chacun parle pour lui. Et personne n'a pas venu critiquer personne. Et je vous ai dit la patrie avant tout. La patrie avant tout.
Si mon frère du Cameroun est un sorcier, ceux qui l'ont invité, c'est les sorciers. Et entre sorciers, si je dois parler vrai, je vais plus parler pour mon frère. Parce que les autres sorciers, là, moi, je ne les connais pas. Je les connais où? Je m'en fiche. Tout être spirituel, même la sagesse du village, c'est que personne n'a le droit d'ouvrir ta porte chez toi. Il ramasse ton enfant. Il fait quoi que ce soit avec personne. La personne s'appelle comment? Toi, ton enfant que toi tu as souffert ici, quelqu'un va avoir le toupet. Si c'était le cas, j'aurais perdu tous mes enfants. Mais la façon que j'ai bataillé pour moi, mes enfants ici, je ne dormais pas de la nuit. Quand on essayait de tenter, j'étais devant comme un baobab. Je ne sais même pas où je trouvais cette force. Le matin, épuisé, je ne pouvais pas lever un bras. Je agonisais toute la journée sur le canapé avec les prières. Tellement le combat était rude toute une nuit. Donc il faut laisser les gens tranquilles. Et vous qui aimez pourquoi Alexandra, et quand elle est déjà venue vous dire ici qu'elle est malade, entrez en prière, priez pour elle. Quelque chose qui est déjà en public, elle trouvera guérison. Parce que toi aussi, prophète et Kane, ça là que tu es venu nous servir, si on pouvait s'en passer. Hein? Parce que oui, faire le buzz, le scandale, je ne sais pas qu'est-ce que tu as décidé de faire. Tout ce qui se passe là, c'est de la négativité. Négatif, négatif. Et tous les ondes là, ça va partir sur toi. Hein? Les ondes qui sont libérées là, la mauvaise énergie, c'est sur toi, ça va arriver là-bas. Sur ce shalom. Mais je reviens vous parler de ce monsieur de Côte d'Ivoire qui est venu encore voir le toupet de me visiter cette nuit. Et j'attends ses fidèles ici pour venir m'insulter. J'arrive.